Salut à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un formulaire de contact sur WordPress. Il s'agit généralement des formulaires de contact simples sur lesquels vos visiteurs, vos clients pourront vous envoyer des messages, pourront vous contacter et également des formulaires de contact sur lesquels vos visiteurs, vos clients pourront souscrire à votre newsletter. Donc pour le faire, nous allons juste descendre, venir dans Extensions et cliquer sur Ajouter. Donc, vous allez venir dans Recherche des extensions et vous allez saisir WordPress Form. L'extension ne se trouve pas très loin de là. Vous pouvez retrouver l'extension tout juste à côté. Donc, si vous descendez, vous avez là les évaluations du plugin. Vous allez cliquer sur Installer. Cliquez ensuite sur Activer pour activer l'extension. Donc, vous avez orienté automatiquement vers cette page. Nous, ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre tableau de bord. Vous avez là sur votre tableau de bord tous les formulaires. Vous avez là ajouter. Alors donc ici, si vous cliquez, il s'agit de l'ensemble des formulaires que vous avez créés avec le plugin. Vous allez venir juste en dessous et cliquer sur ajouter. Vous pouvez là chercher un formulaire ou simplement descendre et vous avez différents formulaires avec la version gratuite que vous pouvez utiliser. Vous avez là les formulaires vides, vous avez là formulaire de contact simple. Alors donc les formulaires vides ne contiennent absolument rien, c'est vous qui allez effectuer toutes les modifications qui seront faites. Ici, vous avez les formulaires de contact simple. Voilà, donc quelques éléments ont été modifiés. Et là, vous avez les formulaires de contact de newsletter et les formulaires de suggestion. Nous allons cliquer sur les formulaires de contact simple. Alors donc là, vous avez différents éléments. Par défaut, c'est déjà personnalisé pour vous. Alors donc, vous pouvez effectuer des modifications. Pour effectuer ces modifications, vous avez à cliquer simplement sur l'élément. Et là, vous avez des libellés que vous pouvez modifier. Alors donc ici, vous avez le nom qui se trouve juste à ce niveau. Vous avez là le format. Alors donc le format, si vous cliquez que vous modifiez, vous avez là le nom simplement, si vous mettez sur simple. Si vous descendez et que vous mettez sur prénom, second, prénom, vous allez voir l'affichage. Voilà, donc vous avez là plein d'éléments, nom, second nom. Voilà, ça, c'est pas trop intéressant. Nous allons sélectionner ici simple. Voilà, donc il faut être aussi simple que ça. Vous allez juste descendre et vous pouvez ajouter des descriptions. Alors donc, par exemple, je peux me saisir votre nom. Alors donc, lorsque j'ai commencé à écrire, vous pouvez voir à ce niveau le texte s'afficher. Alors donc, vous pouvez effectuer cela. Vous avez juste là nécessaire. Alors donc, si vous voulez que le nom soit obligatoire, vous allez cocher nécessaire. À ce niveau, vous pouvez voir l'étoile en rouge, ce qui signifie que le nom est nécessaire à remplir. Alors donc, vous allez juste descendre. Vous avez là option avancée. Vous allez cliquer sur option avancée. Vous avez juste la taille du champ. Donc, vous pouvez modifier la taille. Ici, c'est marqué sur moyen. Donc, par exemple, si nous mettons grand, vous pouvez voir le nom, le champ s'agrandit. Nous pouvons sélectionner petit et si nous sélectionnons petit, vous pouvez voir, nous avons rétréci le champ. Voilà. Et ici, nous allons laisser sur moyen. Vous avez juste descendre et vous avez le test. Alors donc, par exemple, dans le champ, vous pouvez remplir le test. Par exemple, nous pouvons mettre nom et vous pouvez voir dans le champ le nom. Voilà. Vous allez juste descendre et vous allez masquer le libellé. Alors donc, si vous masquez le libellé, voilà, donc vous ne verrez pas le libellé s'afficher. Vous avez là les fichiers CSS masqués, les sous-libellés. Donc, une fois c'est fait, vous pouvez venir sur Email également. Alors donc, dans Email, vous avez là le libellé que vous pouvez modifier, la description et activer, marquer le champ nécessaire. Voilà, vous avez également les mêmes réglages avancés à ce niveau. Vous avez juste là le bouton envoyer, vous avez juste là le message. Alors donc, si nous cliquons sur le message, vous pouvez modifier le libellé du message. Vous pouvez rendre le message obligatoire ou pas obligatoire, mais je sais que le message doit être obligatoire parce que c'est un formulaire de contact. Voilà, donc vous avez juste en-dessous aussi les options avancées. Voilà, donc vous pouvez effectuer les mêmes configurations que nous venons d'effectuer sur le premier champ. Vous avez juste là le bouton envoyer. Donc, vous allez cliquer simplement sur le bouton envoyer et vous avez là, vous êtes orienté directement vers les réglages. Alors, donc, vous avez réglage général. Dans réglage général, vous pouvez modifier là
le nom de votre formulaire. Donc, par exemple, nous, on va mettre contact. Et vous avez juste en dessous description du formulaire. Donc, vous pouvez ajouter une description. Vous pouvez là, le CS formulaire, vous avez là test du bouton envoyer. Donc, vous pouvez modifier ce bouton. Il s'agit de ce bouton que nous avons vu tout à l'heure envoyer. Et lorsque la personne va cliquer sur envoyer, vous allez voir un message qui va s'afficher envoi. Voilà, donc vous pouvez modifier ce message également. Vous pouvez descendre et vous avez juste la notification. Alors donc, notification, vous pouvez descendre, vous avez notification, oui. Vous avez juste la adresse email. Alors donc, ici, il s'agit de l'adresse mail que vous utilisez sur votre site WordPress. Si vous ne voyez pas l'adresse mail, vous allez aller simplement dans Général et dans les paramètres généraux et vous allez retrouver votre adresse mail à ce niveau. Vous pouvez modifier l'adresse email aussi à ce niveau. Vous allez saisir simplement votre adresse email si vous ne voulez pas l'adresse email qui se trouve dans votre tableau de bord administration WordPress. Vous avez juste là et vous avez le nom qui va envoyer les messages. Alors donc ici, il s'agit du nom de votre site web ou simplement de votre marque ou simplement de votre entreprise. Alors donc, vous pouvez modifier à ce niveau également. Et vous pouvez descendre et vous avez la confirmation. Alors donc, une fois des personnes vont confirmer, vont finir de remplir les champs. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le titre de confirmation, c'est marqué par défaut message. Alors donc, une fois c'est fait, la personne va recevoir ce message. Merci de nous avoir contacté. Nous vous contacterons rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez ce message s'afficher après avoir envoyé le message, vous allez laisser ce message ou même vous pouvez modifier si vous voulez. Vous avez juste là, vous pouvez modifier l'élément, afficher la page. Alors donc, ici, une fois le message est envoyé, alors donc vous pouvez sélectionner une page sur laquelle votre visiteur sera automatiquement orienté. Voilà, très intéressant. Vous avez juste là, aller à l'URL. Donc vous pouvez choisir un lien vers lequel votre visiteur sera orienté. Ici, c'est encore très intéressant si vous avez des fichiers à télécharger que vous voulez mettre à la disposition de votre visiteur. Alors donc, vous utilisez ces liens. Une fois, ces personnes vont envoyer le message, vont saisir les différents identifiants. Ils recevront le lien et pourront télécharger ce que vous voulez leur donner comme cadeau. Voilà, donc ici, nous allons laisser sur message. Une fois que vous avez fini, vous allez venir sur enregistrer et vous allez enregistrer votre modification. Une fois que vous avez enregistré votre modification, vous pouvez cliquer juste là, intégration, et vous avez le shortcode de votre formulaire. Vous pouvez copier le shortcode et vous allez venir sur votre site WordPress. Donc, nous allons venir dans notre tableau de bord et vous allez juste venir dans les pages. Vous allez créer une page de contact. Vous allez cliquer sur ajouter. Nous allons ajouter le titre de notre page. Donc, nous allons appeler cette page contact. À ce niveau, vous avez plusieurs moyens d'ajouter votre shortcode copié. Vous pouvez juste venir sur bloc, ajouter. Et vous allez chercher forme. Alors, donc, vous avez WP form à ce niveau. Si vous ne retrouvez pas WP form, vous allez saisir simplement son nom, WP form. Et vous pouvez retrouver WP form à ce niveau. Vous allez cliquer sur ajouter. Et vous avez là WP form, vous allez cliquer sur sélectionner et vous allez juste descendre et vous avez votre formulaire créé. Vous allez cliquer sur contact et voilà, vous avez votre formulaire. Vous pouvez publier la page et vous aurez votre formulaire de contact. Ou simplement, vous pouvez éditer avec Elementor. Donc, moi, j'aime vraiment utiliser Elementor parce qu'avec Elementor, vous avez la possibilité d'effectuer des modifications telles que l'arrière-plan et autres. Alors donc, vous pouvez utiliser Elementor. Par exemple, si nous utilisons cette page et que nous venons là, nous publions la page. Alors donc, c'est fait, nous pouvons aller à l'adresse. Alors donc, vous avez juste là votre formulaire de contact. Voilà, donc très intéressant. Nous pouvons revenir. Nous allons maintenant supprimer le blog. Alors donc, maintenant, nous allons utiliser notre shortcode que nous avons copié. Donc, vous allez juste coller votre shortcode si vous ne voulez pas utiliser
les formulaires à ce niveau. Vous allez utiliser votre shortcode simplement et vous allez cliquer sur publier et vous allez voir votre formulaire. Vous pouvez également modifier avec Elementor. Donc par exemple, nous allons venir là et utiliser Elementor, modifier avec Elementor. Donc sur Elementor, vous allez cliquer sur ajouter une session. Donc avec Elementor, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs éléments. Vous allez venir sur le menu d'Elementor et vous allez juste descendre. Vous allez venir dans WordPress et vous allez juste descendre. Vous avez juste là WP Form, vous allez copier, coller. Vous avez juste à ce niveau le formulaire, vous devez choisir votre formulaire. Alors donc nous allons sélectionner notre formulaire que nous avons créé. Vous pouvez ajouter un titre à ce niveau. Voilà, notre formulaire s'afficher. Vous pouvez venir dans Réglages avancés. Et là, vous avez l'image que vous pouvez ajouter. Vous avez des effets que vous pouvez ajouter. Vous avez des bordures que vous pouvez ajouter. Par exemple, nous allons venir sur position arrière-plan. Voilà, donc vous revenez sur arrière-plan. Alors, dans l'arrière-plan, nous pouvons modifier la couleur de l'arrière-plan. Nous n'avons qu'à venir sur couleur. Alors, donc ici, vous pouvez sélectionner une image. Nous allons sélectionner une couleur. Voilà. Donc, nous avons la couleur. Voilà, donc très intéressant avec Elementor. Une fois nous allons finir cette partie, vous pouvez publier votre page. Et ce que vous devez faire, c'est d'ajouter votre page à votre menu. Donc, vous allez revenir sur votre tableau d'administration dans votre menu et vous allez ajouter. Donc, ici, nous allons quitter la page. Et là, nous allons créer maintenant un autre formulaire. Nous allons cliquer sur Ajouter. Donc, le formulaire que nous allons ajouter cette fois-ci, c'est un formulaire d'inscription. Donc, vous avez là le formulaire d'inscription, vous avez juste là. Donc, vous pouvez effectuer les mêmes modifications, ce que nous avons vu tout à l'heure. Ici, nous allons utiliser simplement le nom. Alors, donc, ici, nous allons venir sur format et nous allons cliquer sur nom. Alors, donc, vous pouvez supprimer un élément. Pour supprimer un élément, vous avez simplement le bouton à ce niveau que vous pouvez supprimer. Vous pouvez, si nous venons dans les champs, vous avez là les champs que vous pouvez ajouter. Alors donc, par exemple, si vous voulez ajouter des questions et autres, voilà, donc champ déroulant, par exemple, vous cliquez simplement et vous allez déposer. Alors donc, vous avez là les choix et autres. Voilà, donc nous allons supprimer l'élément. Vous avez ici élément à cocher. Vous pouvez cliquer déposer. Pour modifier l'élément, vous allez juste cliquer sur l'élément et là, vous avez les libellés que vous pouvez modifier. Alors donc, par exemple, nous allons saisir comment vous nous avez trouvé. Et juste là, nous allons des choix. Alors donc, nous allons mettre Facebook. Vous avez deuxième choix. Nous allons mettre YouTube, par exemple. Troisième choix. Nous allons mettre, par exemple, Instagram. Vous pouvez ajouter d'autres éléments. Donc, vous cliquez simplement sur le bouton Ajout et vous avez d'autres éléments qui vont s'ajouter. Alors, par exemple, nous allons mettre Google. Voilà, donc, vous avez le formulaire qui est créé. Alors, donc, ici, une fois c'est fait, vous pouvez revenir et publier. Alors, donc, ce que nous allons faire, nous allons enlever ces éléments. Alors, donc, supprimer simplement. Vous pouvez modifier le bouton. Alors donc, envoyer le bouton, il suffit simplement de cliquer. Alors donc, une fois que vous avez cliqué, créer, vous allez modifier le nom. Alors donc, ici, nous allons cliquer sur le bouton envoyer pour être orienté dans les paramètres. Et nous allons modifier le nom. Donc ici, nous avons formulaire d'inscription à notre newsletter. Vous pouvez modifier. Donc, une fois c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer. Alors que si vous pouvez ajouter, inscrivez-vous à notre newsletter, voilà, tout dépend de vous. Une fois c'est fait, vous allez fermer la page et nous allons revenir sur notre tableau d'administration. Là, nous allons venir dans les widgets. Donc, vous allez venir sur Apparence, Widget, et vous allez juste descendre. Vous avez là, voilà, donc vous avez juste là votre formulaire WP Form. Si nous revenons à ce niveau, vous avez là les éléments, les pieds des pages. Alors, généralement, les formulaires d'inscription,
sont ajoutés au pied des pages. Alors donc, vous avez là pied des pages 1, vous avez pied des pages 2, pied des pages 3. Alors donc, nous allons ajouter notre formulaire que nous avons créé à notre pied des pages. Alors donc, nous allons tout d'abord venir dans WP Form et nous avons là les éléments auxquels nous pouvons ajouter. Donc ici, nous voulons ajouter au pied des pages 1. Nous allons cliquer sur pied des pages 1 et cliquer sur ajouter le Wadjet. Et nous avons là le nom que nous pouvons saisir. Donc nous allons juste saisir inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà, donc nous allons venir et cliquer sur sélectionner notre formulaire, donc formulaire d'inscription et cliquer sur enregistrer. Cliquez sur terminer et nous allons revenir sur notre site web et actualiser notre site web. Alors donc ici nous avons notre élément à ce niveau. Voilà, donc l'affichage dépend du nombre de pieds de page que nous voulons utiliser. Donc ici cela va dépendre de votre thème également aussi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum, cela nous fera énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification afin de recevoir nos futures vidéos. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.